Salut à tous, donc on est parti pour cette nouvelle astuce WordPress. Donc on va essayer donc de rajouter donc dans notre thème, lorsque on est connecté à l'administration, donc un lien qui permettra d'aller vers l'admin et un lien qui nous permet donc de nous déconnecter. Donc là moi je vais réouvrir donc le thème comme ceci. Donc là on va ouvrir donc header.php. Donc là je vais l'ouvrir sur Visual Studio Code. Donc là, on a notre code et on va donc rajouter donc dans le header, donc par exemple au-dessous du logo, mettons, je vais rajouter, ou dans le header en fait, on va rajouter une petite barre. Donc là du coup, on va faire un test. Donc là, je vais faire un PHP et en fait, il va falloir donc tester dans un premier temps si on est connecté ou pas. Donc là, on va faire un if. Ensuite, je vais faire un is user logged in. Voilà, je vais faire deux points, je vais faire mon PHP et ensuite je mets ici un diff. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire cette fonction? Ça veut dire qu'on teste si l'utilisateur est connecté, alors on lui montre quelque chose et on va pas mettre de else parce qu'on va pas faire de sinon. S'il n'est pas connecté, on ne fait rien du tout. Et là du coup je vais mettre par exemple user connecté. Voilà, super, j'ai mélangé le français et l'anglais. Et ici je vais faire donc actualiser. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai bien user connecté parce que sur ce côté-là, donc je suis connecté. Donc là, si je fais déconnexion, je reviens ici, j'actualise, vous voyez que ça disparaît. Donc là, c'est très bien. Et maintenant, donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais juste me reconnecter, sinon, ben, on ne pourra rien faire de plus. Et du coup, maintenant qu'on a cette fonction, ici, à la place de ça, on va essayer d'ajouter donc un lien vers l'administration. Donc là je vais faire ahref, on va tout mettre dans une div d'abord, donc là je vais mettre div class user logged par exemple, voilà, et comme ça après on pourra la styliser un petit peu comme on veut. À l'intérieur on va lui mettre un container, et à l'intérieur donc là je vais mettre un lien, donc là pour l'instant je mets rien à l'intérieur, et ici je vais mettre, donc ça va être administration, donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, donc là je mets un target blanc. Et ici, je vais mettre donc php echo, et là je vais mettre admin underscore URL. Et comme ça, du coup, je ne mets pas mon URL en dur, comme ça, du coup, ça s'adaptera automatiquement. Donc là, normalement, on est bon pour ça. Et si je reviens ici, je réactualise, je clique dessus, enfin là, je passe par-dessus, et en fait, vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai bien l'adresse vers WP admin. Donc là, si je clique comme ça, vous voyez que j'arrive bien sur l'administration et ça m'ouvre bien un nouvel onglet. Donc là j'ai bien mon premier lien, impeccable, et maintenant je vais faire donc une petite barre à côté, je vais copier comme ça, juste ça ici, et là je vais enlever le target blanc, et par contre ce que je vais faire c'est que là je vais faire un lien de déconnexion, donc là il est tout fait, c'est juste un WP logout, et là je vais mettre déconnexion, je mets un CTRL S, et normalement je fais F5, donc là ça ne fonctionne pas, j'ai dû me tromper dans la fonction, c'est pas grave. Vous faites wp logout WordPress et URL, et parce que peut-être que wp logout peut-être que ça génère automatiquement tout le lien, donc peut-être qu'on va mettre wp logout URL vu que le lien c'est moi qui le fais. Donc là je vais mettre ça, je vais revenir ici, je vais réactualiser. Et je ne vois rien du tout. Pourquoi? Donc là je suis plus connecté. D'accord, parce qu'il m'a quand même déconnecté tout à l'heure. Je réactualise, je passe sur déconnexion et vous voyez que en bas à gauche j'ai un lien qui va vers wp-login.php, l'action c'est logout, et le wp nonce en fait c'est quelque chose qui est généré automatiquement. C'est un jeton en fait on appelle ça, qui permet de vérifier qu'on est bien en train de se déconnecter. Donc toutes les actions de WordPress, souvent il y a des WP nonce comme ça. Et si je clique sur déconnexion, vous voyez que je suis redirigé donc directement vers l'administration pour me connecter. Et cette fois-ci, si je reviens donc là, normalement vous voyez que j'ai plus rien. Par contre, moi j'aurais voulu que ça me redirige, donc là je vais aller sur logout URL, et il y a bien un paramètre, donc ça c'est bien. Donc normalement à l'intérieur ici vous pouvez mettre un petit paramètre. Ouais, donc en fait on met directement à l'intérieur, on met entre guillemets, et moi je vais mettre, donc là je vais même pas mettre entre guillemets parce qu'en fait je vais mettre la fonction
qui va me rediriger vers le home URL, c'est-à-dire vers la page d'accueil tout simplement. Donc normalement, cette fois-ci, donc là je me reconnecte pour la dernière fois et je réactualise. Et cette fois, donc là vous voyez que tout en bas, je vois bien que la redirection se fait donc vers 127.0.0.1, je m'envole, impeccable. Donc normalement, si je clique ici, je vois bien que je vais vers l'administration, ça marche bien. Et si je fais déconnexion, vous voyez que je suis bien redirigé vers la page d'accueil. Et cette fois-ci, vous voyez que je suis bien déconnecté. Donc, normalement, si je fais tableau de bord, voilà, vous voyez que je suis plus connecté. Et donc là, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc après, on peut le styliser un tout petit peu. Je vais juste le faire revenir. Voilà. Ça, après, on peut le faire aussi dans 2 navigateurs différents, si jamais vous voulez rester connecté, déconnecté, etc. Et du coup, on peut styliser ça. Donc là, on peut le mettre, par exemple, on pourrait mettre, je sais pas moi, on pourrait mettre quelque chose en fixe. Du coup, là, je l'ai appelé user logged. Donc là, je vais prendre cette petite div là et je vais aller donc dans mon CSS. Donc là, je vais glisser ma feuille de style CSS et je vais juste descendre. On va mettre ça juste ici dans le header, par exemple. Je vais mettre .user logged. Et ici, je vais mettre une position fixed. Ça suivra en fait le scroll. N'oubliez pas de mettre une width de 100%. On va mettre juste un z-index de 5 par exemple pour être sûr que ça passe par-dessus. Et je vais mettre un petit background par exemple. Je vais récupérer du gris F7, F7, mettons. Je vais juste voir ce que ça donne. Je fais un CTRL F5. Voilà, c'est impeccable. Voilà, on va pas s'amuser à tout designer, mais c'est pas très grave, hein. Je vais juste mettre un petit padding de 10 pixels. Voilà, il faut pas que ce soit trop gênant non plus, hein. Là, du coup, vous avez bien l'administration, la déconnexion. Et vous voyez que quand je descends comme ça, eh bien, j'ai comme ça une petite barre qui me permet donc d'aller sur l'administration rapidement et surtout de me déconnecter. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, cette petite astuce est maintenant terminée. Donc là je vais me redéconnecter, comme ça du coup la petite barre va s'en aller. Donc là j'ai utilisé le blog que j'ai fait donc sur tuto.com. Donc si vous n'avez pas suivi cette formation, elle est en 3 parties. Donc ça c'est la partie qui est consacrée donc au thème WordPress. Donc si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à aller voir cette formation. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos WordPress, de prochaines formations, toujours sur tuto.com. Allez, bye.